Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de ce match Valenciennes-Saint-Etienne, 2 buts partout entre les deux équipes. Un résultat extrêmement rageant pour l'AS Saint-Etienne, beaucoup de regrets parce qu'on tenait cette première victoire, on l'avait au bout du pied si je puis dire. Les Stéphanois étaient dans le temps additionnel, ils menaient 2-1 et là ils concèdent un penalty en toute fin de match, un penalty transformé par Valenciennes, 2 partout au final et c'est rageant parce que les Verts ont montré de belles choses pendant ce match, enfin du jeu, enfin des actions, enfin des beaux buts et tout ce travail n'est pas récompensé par une victoire au bout du bout. C'est rageant mais il y a quand même des signes d'espoir. Voilà, alors évidemment je vais en parler dans ce débrief de ces signes d'espoir. On va tout de suite démarrer avec le film du match et puis après on va parler quand même du jeu stéphanois. Il y a eu des choses intéressantes dans l'entrejeu stéphanois et puis on parlera des prochains matchs qui arrivent. L'AS Saint-Etienne va-t-elle enfin sortir de ce tunnel interminable, un tunnel sans victoire? On en parlera dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. On attendait donc beaucoup de cette équipe stéphanoise, on attendait une réaction des hommes de Laurent Batles après la raclée face au Havre. Et les Stéphanois ont montré un visage assez séduisant durant cette rencontre et durant la première mi-temps notamment, ils ne se sont pas laissés submerger par cette équipe valenciennoise qui jouait à domicile et qui avait évidemment très envie de battre cette équipe de l'AS Saint-Etienne. La première demi-heure est très équilibrée, il n'y a pas réellement d'occasion. Les Stéphanois, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu plus la maîtrise du jeu, mais franchement c'était un match équilibré. Comme d'habitude depuis le début de saison, on prend un but dès la 26e minute. Autour de la demi-heure de jeu, de toute façon on prend toujours un but. Voilà, et là c'est Zanga qui va marquer, qui va tromper Dreyer, le gardien stéphanois qui remplaçait, vous le savez, Etienne Green pour cause de suspension. Une erreur de Nadé sur le côté, Masson qui se jette, il rate son tacle et Zanga qui joue bien le coup, ça fait 1-0 et là on prend un coup sur la tête. Heureusement les Stéphanois vont très vite réagir et vont égaliser par l'intermédiaire de Masson que j'avais critiqué juste avant. Masson qui va conclure une magnifique action stéphanoise, une magnifique action collective stéphanoise, 1-1-2 entre Chambost et Chambaud et le jeune Bouchouari dont on va reparler tout à l'heure. Chambaud qui rentre dans la surface de réparation, qui centre à ras de terre et là sans contrôle, Masson reprend du plat du pied gauche et va tromper le gardien valenciennois, l'Arseneur. Ça fait un partout entre Saint-Etienne et Valenciennes et là on se dit que les Stéphanois ont peut-être fait le plus dur, c'est-à-dire revenir au score. La deuxième mi-temps redémarre donc sur ce score de 1 but partout et les Verts vont tout de suite faire la différence. Alors d'abord il y a Pintor qui se crée une occasion remarquable, il se retrouve face au gardien et là il hésite, enfin il tire et ça va sur le gardien. En tout cas l'Arseneur sort le ballon et là on était à la 46e ou 47e minute de jeu, ils avaient l'occasion de faire le break les Stéphanois, mais le break va arriver dans la foulée à l'issue d'un but, mes amis. Un bijou. Un bijou de Jean-Philippe Crasso, il reçoit le ballon, c'est une passe de Masson d'ailleurs, il reçoit le ballon, il est dos au but, il fait un petit passe, un grand pont, un geste technique exceptionnel, il prend son défenseur de vitesse, il arrive tout seul face au gardien, et là il pique son ballon, ça fait 2-1 pour Saint-Etienne. On joue alors la 48e minute de jeu, et là, pour la première fois de la saison, l'AS Saint-Etienne mène au score. C'est un truc, on avait oublié que ça pouvait exister ce truc-là, mener au score. Voilà, alors après, à partir de là, il faut tenir. Les Verts vont se créer des occasions de faire le break et notamment Jean-Philippe Crasso qui là aussi va faire la différence tout seul, balle au pied, il prend son défenseur central de vitesse, il se retrouve une nouvelle fois tout seul face à l'Arseneur et là il hésite un peu. Et au dernier moment, il décide de piquer son ballon, mais comme il est face au gardien, l'Arseneur prend le ballon. On a eu d'autres occasions, notamment en toute fin de match, de faire le break. Et comme on ne fait pas le break, bah vous savez comment ça marche le foot, on ne fait pas le break et du coup, on laisse les Valenciennois espérer jusqu'au bout. Et plus le match avance, plus la pression des Valenciennois est importante. Voilà, et ça c'est vraiment très significatif. C'est à chaque fois pareil. Évidemment, l'équipe à domicile qui est menée au score, dans les dernières minutes de jeu, elle joue son va-tout. Elle envoie des ballons dans la surface. Voilà, c'est tous devant et à l'assaut du but adverse. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Un attaquant de Valenciennes qui rentre dans la surface de réparation, c'est Douceau qui glisse, mais il accroche l'attaquant. Alors sur le chat, pendant le live, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il n'y avait pas faute. Mais si, il y a faute, une faute volontaire ou involontaire, quand tu accroches un attaquant dans la surface, même si l'attaquant va tout droit, Seydousso était au sol. C'est ça le truc, c'est qu'il est au sol, donc l'attaquant tombe, et donc moi je considère que le penalty n'est pas scandaleux. Pourtant je vais vous dire, hein, vous savez que je ne suis pas tendre avec les arbitres, hein, quand ils font des erreurs d'arbitrage, ou quand je considère qu'ils font des erreurs d'arbitrage, je le dis, mais là j'ai l'impression que M. Paradis a eu raison de siffler faute. M. Paradis qui a par ailleurs plutôt bien, voire très bien arbitré ce match.
Et puis derrière, bah, ça fait but. C'est Kufo qui transforme ce penalty de partout. Ça fait mal à la tête parce que franchement, je pense qu'on méritait vraiment autre chose dans ce match. Je pense qu'on méritait de revenir avec les 3 points de la victoire parce qu'on a montré de belles choses, notamment dans l'entrejeu stéphanois. Enfin du jeu, enfin du jeu. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo avec des 1-2. Ah oui, vous avez bien entendu, on a fait des 1-2. Eh oui, des 1-2. Je ne savais même plus ce que c'était qu'un 1-2 à l'AS Saint-Etienne. Je ne sais même pas depuis combien de temps on n'a pas fait de 1-2. Et là, dans ce match, on a dû en faire 5 ou 6 des 1-2. Et à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, sur ces 1-2, il y avait un homme qui était là pour le 1-2. C'est Bouchouari. Bouchouari. J'en parlerai là tout à l'heure de Bouchouari dans la troisième partie de la vidéo. On parlera de l'avenir de la Saint-Etienne, mais cet avenir de la Saint-Etienne, il repose beaucoup sur les jeunes et notamment sur ceux qui viennent d'arriver, notamment Bouchouari. Mais Bouchouari, voilà, il a créé des 1-2. On a créé du jeu. L'Aubry a créé du jeu. Alors malheureusement, l'Aubry s'est blessé. Il est sorti. Je pense pas que ce soit trop grave pour l'Aubry, mais malheureusement, il est sorti sur blessure. Il y a eu du jeu dans l'entrejeu stéphanois, si je puis dire. Les joueurs ont globalement été bons. Ça s'est plutôt bien passé. On a vu des séquences de jeu très intéressantes. Chambaud, très bonne rentrée de Chambaud. C'était son premier match. Là, pour cette rencontre, on avait 3 joueurs qui démarraient. Alors, en plus de Dreyer, on avait Seydousso qui faisait son premier match en tant que titulaire. On avait Bouchouari, première fois en tant que titulaire. Et on avait Chambaud aussi en tant que titulaire. Mais franchement, très intéressant. Ça a été très intéressant. J'ai trouvé Chambaud très intéressant dans le jeu. L'Aubry a été bon jusqu'à ce qu'il sorte malheureusement. Mais l'Aubry, on n'est pas surpris parce qu'on l'avait vu faire de bonnes performances avec la Saint-Etienne. Mais alors Bouchouari, il propose des solutions, il fait des combinaisons. C'est lui qui amène le premier but avec son 1-2. Il prend le ballon, il se retourne. Voilà. Et donc, c'est ça qui me redonne un peu espoir. Ce qui me redonne espoir, c'est que sur ce match, on a vu enfin des choses intéressantes. Le seul tort qu'on a eu, c'est de ne pas tuer le match quand on a mené 2-1 en transformant les occasions qu'on a eues tout simplement, parce qu'on a eu les occasions de faire le break. Donc voilà, donc je veux retenir le côté positif de cette rencontre, c'est qu'on a vu des choses intéressantes dans le jeu. On prend trop de buts encore, on en a pris 2 aujourd'hui. Le premier but, c'est une faute d'inattention, une faute de marquage collective, encore une fois, une faute de relance de Nadé, marquage qui est pas bon. Donc on a toujours au moins 1 à 2 fois par match ces erreurs d'inattention. Après, on concède un penalty. Mais pour le reste, on a vu des choses beaucoup plus intéressantes au milieu de terrain avec des joueurs capables de créer le décalage, de créer la différence et donc des occasions. Et ça, c'est très bien. Franchement, je suis très heureux d'avoir enfin revu des 1-2 dans le jeu stéphanois. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Parce que, évidemment, maintenant, on se tourne vers l'avenir. On a 0 point au classement. On se tourne vers l'avenir. Et l'avenir, on en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Alors l'avenir, bah oui, alors maintenant on est à 0 au classement, on a enfin passé le point mort si je puis dire, hein. Voilà, on a un goal average très négatif, on n'a pas réussi à passer un territoire positif parce qu'on n'a pas gagné. L'avenir c'est le prochain match, mardi prochain face à Bastia, et les matchs vont quand même s'enchaîner assez rapidement, il faut rapidement qu'on réussisse à gagner. Je crois que le principal enjeu maintenant c'est de pouvoir enfin engranger la première victoire de la saison. Dans le jeu ça va mieux. Voilà, ça va mieux. On a vu une équipe stéphanoise plus cohérente, capable de produire du jeu, avec des joueurs qui m'ont fait bonne impression. Alors, on va regarder ça, mais c'est les motifs d'espoir que j'ai. Faut qu'on ait des motifs d'espoir. Bon, le motif d'espoir, c'est qu'on a vu, par exemple, que Pintor a fait un bon match. C'est dommage qu'il ait raté une occasion, mais j'ai trouvé intéressant dans le jeu. C'est son meilleur match depuis qu'il est arrivé. Voilà, Pintor, bien. Crasso, bien aussi. C'est dommage lui aussi qu'il ait raté la balle de break, mais dans le jeu il propose des solutions, il est capable de faire la différence à tout moment, il a marqué un but exceptionnel, très intéressant. Chambaud, très bien. L'Aubry, très bien. Palencia, il a fait son match. Masson, il marque. Il faut qu'il s'applique, Masson. Il a encore trop de déchets dans le jeu, malheureusement, Masson. Mais il a fait son match. Masson, voilà, il faut juste qu'il s'applique dans ses passes, dans ses relances, quoi. C'est ça qui manque aujourd'hui. J'ai trouvé Giraudon très bon. Seydousso était un peu juste. Il a pris un carton jaune. Il aurait pu prendre un carton rouge. Il faut qu'il fasse attention. Et puis, c'est lui qui concède le penalty. Voilà. C'est un peu dommage. Et Dreyer n'a pas eu beaucoup de travail. Sur le premier but, honnêtement, il ne peut pas faire grand-chose. On n'a rien à lui reprocher sur le premier but. Et sur le penalty, il a failli la sortir. Dreyer, je ne peux pas le juger sur ce match-là. Franchement, Valenciennes s'est créé très peu d'occasions. Et puis, il y a un joueur dont je n'ai pas parlé, mais du coup, je lui réserve la fin. Et c'est pour ça que je reste optimiste et que je ne crois pas du tout à un scénario de descente de l'AS Saint-Etienne. Bouchouari.
Alors lui, c'est la bonne pioche. Hein. Oh, Bouchouari. Bah, il est incroyable ce joueur. Franchement, alors, on a parlé des 1-2 tout à l'heure. On a parlé des 1-2. Lui, il est toujours là. Donc quand il fait une passe, vous vous souvenez, hein, Yann Mvila, passe latérale. Moukoudi, passe latérale. Zeidou Youssouf, passe, mais pas de solution. Neyou, non plus. Pas beaucoup, en tout cas, pas assez. Même Madi Camara, il proposait pas ça. Lui, il fait une passe. Hop, il se met en mouvement. Il propose la solution. Tout de suite, il fait le décalage. Donc le joueur, il reçoit le ballon. Il reçoit le ballon de Bouchouari. Tac, il voit qu'il va là. Paf, il lui remet. On a fait 5 ou 6 1-2. On a fait plus de 1-2 en un match qu'en une saison l'année dernière. Vous vous rendez compte de ça? On a fait plus de 1-2 en un match que sur toute la saison l'année dernière. Et Bouchouari, techniquement, il est très propre. Hein. Il y a, sur le chat, il y a quelqu'un qui m'a dit que Bouchouari ressemblait à Samir Nasri. Vous savez qu'il a un peu le même style. Pas très grand, mais très technique, centre de gravité assez bas, donc capable de créer la différence comme ça, balle au pied. Et franchement, plusieurs fois, il a ressorti le ballon de façon très propre. Hein. Il prend le ballon, il en dribble un, il en dribble, il va devant, clac, décalage, il revient. Franchement, il est très propre. Vraiment, je l'avais dit, hein, souvenez-vous, dans le débrief face au Havre, je vous avais dit, attention, il est bon, lui. Il est bon, là, ce qu'on a vu là pendant 30 minutes, il est bon. Non, non, il est pas bon. Il est très très bon, Bouchouari. Très très bon. Je ne vais pas m'enflammer. Il ne faut pas que je m'enflamme trop vite. Mais franchement, Bouchouari, c'est la bonne pioche du mercato. Très très impressionnant dans le jeu. Très propre, très technique. Il a le sens du jeu, il a le sens du ballon. Vraiment très bien. Je suis content de ce petit Bouchouari. Et encore une fois, ça nous permet de voir l'avenir avec optimisme. La seule chose, c'est que maintenant, il faut effectivement qu'on engrange les victoires. Il faut qu'on arrive à gagner ces matchs, notamment à domicile. Avec le retour du public, peut-être qu'on va y arriver. À Geoffroy Guichard, il faut que Geoffroy Guichard redevienne une citadelle imprenable, voilà, avec le public derrière, pour qu'on puisse réussir à remonter au classement, voilà, pour reprendre un peu d'oxygène, que les joueurs prennent confiance. Mais ce que j'ai vu, c'est plutôt bien. En plus, visiblement, du côté du mercato, ça bouge. On a un attaquant qui arrive. Alors, j'ai pas encore regardé qui c'était, s'il était bon, pas bon, etc. Mais ça bouge. Donc, voilà, essayons de rester optimistes malgré cette déception du match nul à la dernière minute à Valenciennes. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Ça fait toujours plaisir de voir un petit like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas. 50% des gens qui regardent les débriefs ou les avant-matchs ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Abonnez-vous d'ici l'avant-match face à Bastia. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.